18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde va encore porter la voix de la RDC concernant l'agression rwandaise par le biais du mouvement du 23 mars. Pendant ce temps, l'étau se resserre autour du régime de Kigali qui a finalement accepté d'influer plutôt sur le M23 pour obtenir un cessez-le-feu et son retrait des territoires occupés. Plusieurs pays du monde ont également condamné les avancées du M23 en RDC. Dossier Boukangalonzo, qu'est-ce qui se tramerait derrière le volte-face de la Cour constitutionnelle dans son arrêt rendu il y a une année de cela pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo? On en parle avec Franklin Chamala dans cette édition de nos informations comme invité. Nouvelle édition de nos informations, bienvenue à tous. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde prend part ce samedi 19 novembre à l'ouverture des travaux du 18e sommet de la francophonie, le sommet des chefs d'État et des gouvernements de la francophonie qui se tiennent justement à Djerba en Tunisie. Porter la voix de la RDC sur cette agression rwandaise lui imposée et donc la mission principale tenait le chef du gouvernement qui représente le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, a systématiquement refusé de poster dans la photo de famille avec Paul Kagame, identifié comme premier agresseur dans la RDC. Représentant le président de la République, resté au pays pour suivre l'évolution de la situation sécuritaire dans la partie Est, le chef du gouvernement congolais a été accueilli à son arrivée dans la salle polyvalente où la cérémonie d'ouverture s'est déroulée par le président tunisien Saïd et la secrétaire générale de la francophonie Louise Mushikiwabo. Faisant face à une guerre injuste dans la région du Kivu, la République démocratique du Congo a accepté de participer à ces assises, principalement pour faire entendre sa voix et dénoncer cette énième agression rwandaise sous couvert des terroristes du M23 qui causent des graves dégâts notamment sur le plan humanitaire. La RDC entend également réaffirmer sa détermination à abriter la 9e édition des Jeux de la francophonie qui se tiendront à cheval entre juillet et août 2023 à Kinshasa. Pour protester contre l'agression rwandaise, la délégation de la République démocratique du Congo a refusé de s'afficher dans la même photo de famille de ce 18e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la francophonie avec le président Paul Kagame du Rwanda, pays agresseur de la RDC. Selon l'agenda des travaux de ce premier jour du 18e sommet est consacré aux différentes allocutions, notamment le discours du président tunisien, celui du Premier ministre de l'Arménie et de la secrétaire générale de la francophonie. Ensuite, suivra la passation de pouvoir de la présidence du sommet entre l'Arménie et la Tunisie. Et précédemment, le président rwandais Paul Kagame avait accepté d'aider le facilitateur Uhuru Kenyatta à obtenir le cessez-le-feu et le retrait du M23 des positions occupées en RDC. C'est ce qu'annonce un communiqué de la communauté d'Afrique de l'Est EAC, publié hier, vendredi 18 novembre. Ce document a sanctionné la brève mission du facilitateur au processus de paix de Nairobi à Kigali auprès du président rwandais Paul Kagame. Et puis cette agression dont on parle, l'Assemblée nationale a apporté samedi son assistance à près de 3000 déplacés installés sur le site d'Ambusco Ngangi dans les territoires de Romongabo au Nord Kivu. Cette deuxième assistance a donc été remise samedi dernier, était constituée des bâches, des bidons et des bidons d'huile et des bidons vides pour puiser de l'eau et des tanks également pour de l'eau potable. Pacheco Kavundama. Cette deuxième assistance de l'Assemblée nationale destinée aux déplacés de Nyiragongo, installée au site de Don Bosco Ngangi, a été remise aux représentants de l'administrateur du territoire de Nyiragongo. Constituée de bidons vides, de bâches et de 3 tanks de 5000 m3, cette assistance arrive alors que ce site fait face à plusieurs problèmes, précise Moussubirania Corneille. L'assistance qui arrive ici va épauler quelques déplacés. Puisque nous venons de recevoir 750 bidons, 200 bâches et 3 tanks de 5000 litres. Ça va épauler au moins, je dirais, 2% de la population qui est ici. Aussitôt réceptionnée, cette assistance a été directement remise aux personnes vulnérables. Au nom des déplacés, Jérémy Kizito,
vice-président du camp des déplacés de Don Bosco Ngangi, remercie le caucus des députés nationaux du Nord Kivu pour son plaidoyer auprès de l'Assemblée nationale. J'ai contacté le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu et il a attendu nos doléances et aujourd'hui il vient de nous soulager avec les vaches parce que vous voyez les vieillards qui sont là, une vieille maman de 80 ans qui passe sous la pluie chaque jour. Maintenant quand elle va recevoir son vache, vous voyez que c'est un soulagement pour elle. Notons qu'une autre assistance de l'Assemblée nationale pour les déplacés de Nyiragongo est attendue dans les prochains jours. Malgré la pluie, des milliers de personnes, des milliers de Lalabais étaient dans la rue ce samedi pour prier, encourager les forces armées de la RDC et le commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était en présence de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État Fifi Masuka Saini et les membres de toutes les confessions religieuses et les formations politiques du Lualaba. Après avoir sillonné des artères principales de Kolwezi, se sont rassemblés à la place de la Poste pour une adresse importante. La pluie de ce samedi 19 novembre 2022 n'a pas réussi à entamer la détermination du peuple lualabais à sillonner les artères principales de Kolwezi pour la marche de prière. Une initiative de la gouverneure de province en collaboration avec le bureau Louis Kamweni de l'Assemblée provinciale. La population lualabaise, toute catégorie, toute coloration politique et religieuse, a décidé de taire ses divergences pour défendre la cause nationale, à savoir dire non à la tentative de balkanisation de la République démocratique du Congo, visible à travers la guerre d'agression imposée par le Rwanda. Aux côtés de Dani Banza Maloba, ambassadeur itinérant du président de la République et de toutes les forces vives du Lualaba, venus de tous les coins de la ville de Kolwezi et d'ailleurs, Marie-Thérèse Masuka Saini et la foule se sont fixés rendez-vous à la place de la Poste dans la commune de Dilala. Mumupike fati mikono loko na tukombania. Tunampikia asante sana. Asante munene, tunampikia Mungu ule anatutendesha. Tunaangalia banatukombanisha sana. Twende kumbele. Marshi tutayacha. Tutafika paka kumwisho tutacha. Une séance de forte prière a été organisée juste après pour combattre spirituellement les ennemis du Congo-Kinshasa. L'on peut dire que les défenseurs du drapeau national contre les agresseurs de l'Est du pays peuvent se sentir aussi galvanisés. Les échos en provenance de Sakania sont plutôt motivateurs. Serge Kondé Chembo se range derrière l'appel à la mobilisation du chef de l'État. Plusieurs manifestants, partis politiques et mouvements de la société civile ont dévalé les rues du territoire de Sakania ce samedi. L'objectif était justement de soutenir les FARDC et le président de la République. Les amis et les présidents de la République, on écoute les commentaires de nos confrères. On se croirait dans un territoire où tout s'est arrêté. Les manifestants prêts se sont amassés et ont convergé vers la route Kishiba aux encablures du deuxième conteneur, lieu où a débuté la dite marche pour répondre à l'appel du chef de l'État. Au devant de la scène, Serge Kondé draine une foule nombreuse derrière lui. Jeunes et vieux, hommes et femmes ont emprunté plusieurs artères pour chuter au bureau du territoire. Sakania n'a jamais été épargné depuis l'avènement au pouvoir de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous devons qu'être reconnaissants. Nous devons soutenir à 100% le président de la République et soutenir les forces armées de la RDC qui se battent nuit et jour pour défendre la patrie. Aujourd'hui, nous sommes ici à Sakania sous un beau soleil, animés de bonne foi pour compatir à nos compatriotes de l'Est de la RDC. Les manifestants et toutes les forces vives du territoire de Sakania ont condamné de vive voix l'agression de la RDC par le M23 sous couvert du Rwanda qui tente pour la énième fois de déstabiliser la RDC en lui imposant une guerre injuste. Je suis prêt à porter des galons, à porter la tenue et aller au front. Et c'est pourquoi nous demandons à toute la jeunesse de Sakania, il y a un bureau d'enrôlement ici qui voudrait défendre réellement notre sol, de s'enrôler massivement. Plusieurs autorités locales ont également participé à cette marche de soutien avec à leur tête le numéro 1 du territoire, Yuma Sani.
3 heures de marche sur plus de 10 km avec détermination, ferveur, dans le calme et la convivialité, sans qu'une once d'incident ne puisse se faire sentir. 0 dégâts, preuve du caractère pacifique cherché partout au pays. Les commentaires des Arlette Boutella, un peu dans la même perspective, les amis des Samalou Condé ont pris d'assaut les artères de la capitale pour un soutien tous azimuts aux institutions de la République et au soutien sans faille au FARDC. Le Congo n'est pas à vendre à Salou, a donc voulu par ce geste mettre en garde le président rwandais. Ils ont pris d'assaut les artères de la ville de Kinshasa ce samedi. Le mouvement associatif Les Amis de Samalou Condé à Salou, qui soutient les actions du chef du gouvernement, veut par le biais du coordonnateur national Banyembo apporter leur soutien au FARDC, ces vaillants soldats qui, au péril de leur vie, combattent pour l'intégrité nationale. Une foule compacte qui a même perturbé la circulation dans la ville a débuté sa marche au Palais du Peuple et a pris la direction de l'avenue des Huileries, puis le boulevard du 30 juin jusqu'à la gare centrale. Nous avons marché en séjour pour répondre à l'appel du chef de l'État. C'est une manifestation de grande envergure. Et pour voir le soutien de notre ami, monsieur Jean-Michel Samalou Condé, qui a répondu le premier à l'appel du chef de l'État, il a même dépêché une délégation importante qui est en ce moment à Lubumbashi pour les mêmes activités. Un soutien également au président de la République, garant du bon fonctionnement des institutions. Aujourd'hui, avec cette marche ici, c'est un signal fort. Et nos FARDC sont encouragés avec ça pour maintenant bouter cet ennemi dehors. Pour le représentant spécial de Péché à Kinshasa, une marche similaire a été également tenue à Lubumbashi pour montrer le caractère national de cette marche qui dit non à cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda via le M23. Agression rwandaise, on en parle encore. Le Front pour un Congo nouveau que dirige Claude Nyamugabo a dans une déclaration faite ce samedi soutenu l'appel à la mobilisation générale lancé récemment par le chef de l'État et encouragé les FARDC à poursuivre les offensives avant justement de condamner le Rwanda pour cette nouvelle guerre imposée injustement au peuple congolais. Le Front pour un Congo nouveau, FPCN, et son autorité morale, honorable professeur Claude Nyamugabo Bazibouye, déclare ce qui suit. Le FPCN dénonce les velléités expansionnistes et criminelles du Rwanda qui, en soutenant en hommes et en armes les terroristes du M23, a trahi la bonne foi du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo, qui s'était pourtant inscrit dans la logique de la paix et des relations de bon voisinage avec les pays frontaliers dès son arrivée au pouvoir en 2019. Le FPCN s'approprie l'appel à la mobilisation générale lancé par le président de la République à tous les Congolais dans leur diversité et invite les jeunes à s'enrôler massivement dans l'armée pour définitivement décourager toute velléité d'agression de la RDC par les ennemis jaloux de ses richesses. Le Front pour un Congo nouveau soutient les forces armées de la RDC et se dit fier de leur montée vertigineuse en puissance et voit en ses prouesses quotidiennes réalisées sur le champ de bataille la victoire imminente et certaine sur l'ennemi rwandais qui sera défait pour toujours cette fois-ci. Toutefois, le FPCN soutient les efforts diplomatiques appréciables menés par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et l'encourage à ne ménager aucun effort pour doter la République démocratique du Congo d'une armée ultra dissuasive pour décourager toute éventuelle nouvelle aventure de ses voisins provocateurs. Dans le même sens, soutien au chef de l'État et aux forces armées de la RDC, mobilisé en scellé, le rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire, RUCEP en sigle, a donc manifesté son appui à la cause commune par une marche dans cette périphérie de la capitale, sous la conduite de son coordonnateur Martin Lokusa. Les manifestants ont plutôt haussé le ton face à l'agression rwandaise. Soutenons le FARDC et le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi en dénonçant l'agression rwandaise, arborant drapeau et drapelet, la marche du rassemblement de l'Union sacrée extra-parlementaire, RUCEP en sigle, a débuté au mausolée du feu Etienne Tshisekedi Antsele, où le coordonnateur de cette structure, Martin Lokusa, a déposé une gerbe de fleurs en mémoire du Sphinx délimité. Mabele ya mboka na biso Congo ezali moko et indivisible.
yo oteya kibiso la non-violence eteni moko te ya mboka Congo na mboka mopaya bomengo moko te na mboka Congo na mboka mopaya. Tout au long du chemin, les membres du RICEP, de l'AEDIC et de la société civile, mobilisés pour la cause de la patrie, entonnaient des chants pour dire non aux ennemis de la RDC. Arrivés au camp David dans une ambiance conviviale, les différents leaders ont dans leur message adressé aux manifestants prôné l'unité, symbole de la force. Nous n'avons que les Congo comme terre, comme nous venons de le dire, nous devons défendre notre terre. Nous ne sommes pas contre les étrangers, ils sont là, bienvenus chez nous, puisque nous sommes un pays hospitalier. Mais nous sommes contre les agressions, nous sommes contre la prédation. Et pour ça, nous allons nous mettre debout comme un seul homme, derrière nos phares d'essai, pour bouter dehors toute prédation, toute tentative de balkanisation du pays. A noter que le RICEP est une plateforme politique qui regroupe en son sein plusieurs partis politiques et une grande majorité de la société civile qui mouille les maillots pour soutenir les actions du président de la République. On en vient maintenant à ces dossiers plutôt complexes. Le dossier Bokanga-Lonzo, la Cour constitutionnelle s'est déclarée compétente pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, alors qu'il y a de cela une année, cette même juridiction s'était déclarée incompétente dans le même dossier. Qu'est-ce qui justifie ce revirement de la haute et prestigieuse Cour du pays? Nous allons en parler aujourd'hui avec le secrétaire général du parti Leadership et Gouvernance pour le développement de Matata Ponyo, Mapon, Franklin Chamala. Bienvenue dans ce journal. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Première question, Matata Ponyo s'attendait-il à une telle décision? Bon, il faut dire que Matata, un homme avisé face à un régime comme celui que nous avons en face, s'attendait à tout. Il s'attendait à tout et il s'était déjà préparé à répondre des éventualités de ce genre. Il est là, comme toujours, ferme, dans la sérénité. Est-ce que compte faire maintenant Matata Ponyo face à ce revirement aussi important? Serait-il candidat ou devrait-il plutôt se rebiffer? Non, il demeure candidat. N'en déplaise à ceux qui font leur théâtre. Parce que ça n'est un théâtre. Alors un théâtre de mauvais goût. Nous avons suivi les prononcés, vous l'avez suivi en même temps que nous, les prononcés de cet arrêt de la Cour constitutionnelle, la Cour des cours, qui a été pris en réponse à la requête de la Cour de cassation, la requête introduite en interprétation de l'article 164. Sur l'incise, qu'est-ce qu'on peut entendre du Premier ministre en exercice? Oui. C'était une requête en interprétation de cette disposition de l'article 164. La Cour a bien fait de juger cette requête irrécevable et donc de débouter la Cour de cassation. Parce que, constitutionnellement, elle n'avait même pas qualité de s'adresser à la Cour constitutionnelle en cette matière-là. Donc elle a été déboutée. Mais contre toute attente, alors qu'elle venait de faire un beau boulot, contre toute attente, elle s'est auto-saisie sur une matière où personne ne l'avait saisie pour commencer à statuer sur sa propre compétence. Alors que sa propre compétence est définie déjà par le même article, sa propre compétence s'agissant des ministres, enfin, du Premier ministre et du Président de la République en fonction. La Cour est érigée en juge pénal. Oui. Donc sa compétence est déjà définie. Mais elle s'est auto-saisie elle-même du dossier. C'est ça qui paraît bizarre. C'est ça les coups d'État judiciaires. C'est ça les banditismes judiciaires. Ce n'est pas trop exagéré que trop exagéré. Il n'y a pas eu d'éléments nouveaux là-dedans. Il n'y a pas eu d'éléments nouveaux. Il n'y a pas erreur matérielle. Ils se retrouvent comme ça, les juges, en dialogue, des juges. Et de ces dialogues, naît un arrêt monstre. Où du coup, la Cour se déclare, elle, compétente. Elle dit, nous sommes aussi compétents pour juger les premiers ministres honoraires et les présidents honoraires, en sachant que s'agissant des présidents honoraires, leur statut est déjà réglé par une loi entière. Oui. Une loi entière. Et donc, c'est un amalgame où nous ne comprenons plus rien. Et maintenant, s'agissant des anciens premiers ministres, c'est là où
nous attendons de voir comment et par quelle mécanique cette cour va alors se déployer pour commencer à réouvrir un dossier qui était déjà clos par un arrêt rendu par la même cour et publié au journal officiel, dès lors que l'on connaît que les arrêts de la cour constitutionnelle sont irrévocables et ne sont susceptibles d'aucun recours. Un paradoxe, il y a entorse à ces niveaux-là, mais on peut quand même considérer que ce dossier Boukangalonzo reste une sorte d'épine sous les pieds de Matata Ponyo, mais comment va-t-il s'en débarrasser? Oh, mais une épine qu'on lui colle à tort par des gens de mauvaise foi. Boukangalonzo a été géré par un consortium d'entreprises sud-africaines. C'est connu, qui avait signé un contrat avec le gouvernement congolais. J'ai dit encore une fois, je répète, Boukangalonzo a été jugé par un consortium sud-africain d'entreprises sud-africaines qui a signé un protocole d'accord avec le gouvernement congolais. Et cette entreprise-là est connue. Elle a un représentant qui est ici en ce moment et qui comparait dans cette affaire. Au lieu de demander des comptes à celui-là, qui était les gestionnaires, donc les partenaires de l'État, dans cette affaire-là, un accord, partenaire d'État, de l'État, au lieu de lui demander des comptes, on préfère plutôt aller demander des comptes, non pas au ministre sectoriel, mais au Premier ministre. Je crois à peine qu'on a même voulu demander des comptes à Kabila. Pour ça, nous disons, nous connaissons ce jeu-là, nous en connaissons l'enjeu, mais nous disons Ekosimbate. Dossier à suivre, justement. Monsieur Franklin Chamala, je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti Leadership et Gouvernance pour le développement de Matata Ponyo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Ce journal se poursuit direction Lubumbashi. Ce samedi 19 novembre 2022, la Fondation Landry Mutepa a lancé officiellement ses activités. Les FLM est une structure d'encadrement des jeunes pour leur réinsertion socio-professionnelle. Une cérémonie au cours de laquelle les comités directeurs a donc été installé par l'initiateur en la personne de M. Landry Mutepa. C'est sous la thématique entrepreneuriale de la jeunesse à travers l'autoprise en charge, cheval de notre bataille, qu'a eu lieu la grandiose cérémonie de la sortie officielle de la fondation Landry Mutepa, FLM en sigle. C'était au centre pastoral diocésain Monseigneur Jean-Pierre Tafunga à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette cérémonie a été marquée d'entrée de jeu par l'intronisation du comité directeur de la FLM chapeauté par M. Marc Ilunga. Le peuple est notre force étant le slogan dans son monde des circonstances, le secrétaire exécutif de la SBL a donc daigné rappeler les projets déjà réalisés dans l'informel par la Fondation comme la réinsertion socio-professionnelle des jeunes au point central, notamment dans certaines communes, et des sessions à l'initiation à l'emploi en partenariat avec l'INPP, structure productrice des compétences. La jeunesse étant le credo de l'initiative, en chair et en os dans la manifestation, le visionnaire Landry Mutepa a donc donné aux nouveaux animateurs du comité directeur de la Fondation des insignes de la SBL, constitué entre autres du drapeau, les sceaux, le statut et règlement d'ordre intérieur, sous les ovations de l'assistance. La FLM, votre fondation, a pour spécialité la formation professionnelle continue de ses membres en différentes filières et selon les choix de bénéficiaires. En outre, avec leur certificat en main, le premier lot de membres de la Fondation Landry Mutepa qui ont suivi une formation accélérée d'initiation à l'emploi dans différentes filières depuis le 1er avril 2022 à l'INPP ont été présentés devant les autres sympathisants de la FLM. Je dis sincèrement merci à M. Landry Mutepa. Ce n'est pas fait à tout le monde, mais moi j'ai eu cette grâce. Le comité Marc Ilunga a donc du pain sur la planche pour atteindre l'escompté de la SBL, la Fondation Landry Mutepa. Tous les moyens sont bons, les buts restent capitales, dit-on. 2 mois après sa nomination à la tête de l'Office congolais de contrôle, Étienne Chimanga Mutombo est dans l'espace Grand Katanga pour faire les états des lieux de l'OCC. Le directeur général a donc effectué une visite de 2 jours à Kasumbalesa où il s'est imprégné du fonctionnement de cette agence qui gère bien entendu en même temps les postes frontaliers de Sakania et de Mokambo. Arrivé à Kasumbalesa le mercredi 16 novembre 2022, le directeur général de l'Office congolais des contrôles a été accueilli par le chef d'agence de l'OCC Kasumbalesa, Kitengembouyi Malamba, et son adjoint Eric Konzi. Accompagné à Kasumbalesa par le chef de la direction provinciale de l'OCC Katanga, le DG Étienne Chimanga a été conduit auprès du maire de la ville de Kasumbalesa, André Kapampa, pour les civilités. Ensuite, le directeur général, à qui les agents et cadres ont réservé un accueil délirant, s'est adressé aux agents de l'OCC Kasumbalesa tout en les félicitant pour les réalisation. Pour 2 raisons. La première, c'est l'accueil. Deuxième raison,
pour laquelle je dois dire merci aux agents et cadres de Kasumbalesa, c'est en termes de production. En mission d'itinérance pour faire les états des lieux de l'office, le docteur Chimanga Mutombo s'est entretenu tour à tour avec les responsables des services et la délégation syndicale de l'OCC. Le jeudi 17 novembre, le directeur général et sa délégation ont procédé à la visite du laboratoire microbiologique de l'OCC à Kasumbalesa avant de prendre route pour palper du doigt les réalités de Sakanya et Mokambo. À Lukangaba, le numéro 1 de l'OCC a visité les bâtiments en construction à la frontière et de ces faits, Dr Chimanga Etienne loue l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à faire pousser du sol dans l'arrière-pays des gigantesques infrastructures. Comme partout il est passé, le DG de l'OCC s'est entretenu avec l'administrateur du territoire de Sakagnan avant de visiter le bureau de l'OCC à Sakagnan et le détachement de l'OCC à Mokambo. À l'enseignement supérieur et universitaire, remise des diplômes aux lauréats et clôture de l'année académique édition 2021-2022 à l'ISC, Institut supérieur de commerce de Lubumbashi. C'était en présence du directeur de cabinet du ministre, de l'ESU et des différentes personnalités et invités de marque civiles et militaires. La tradition a encore été une fois respectée à l'ISC Lubumbashi. La cérémonie des collations des grades académiques a réuni un grand monde. Après l'installation des officiels, la lecture du programme par le modérateur, c'est l'heure des hymnes. Puis, place au discours. Le tout premier est celui du secrétaire général académique qui donne le rapport annuel. Il est suivi de celui du DG de l'Institut supérieur des commerces, le professeur Armand Kabange Kitenge. Je commence par rendre l'hommage le plus déférent au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce dernier, en bon père de famille, a exhorté les lauréats à faire valoir leur nouvelle qualification car les papiers obtenus n'est important que lorsqu'on sait le défendre. Monsieur les bâtisseurs, comme on l'appelle affectueusement, voient les meilleurs en eux. Le vrai diplôme, c'est la mise en pratique des connaissances et compétences acquises durant votre cursus de formation. Il le bénit en souhaitant les revoir agir pour un Congo fort. C'était avant de leur dire « Je sais que vous n'êtes pas disposé de suivre de longs discours car vous voulez aller dans les bruits. » N'a pas manqué de mots justes pour également bénir ses enfants. Il est revenu sur quelques réalisations faites au cours de cette année 2021-2022 par le ministre Moïse Zangui qui l'a représenté. C'est notamment l'instauration du système LMD. Les temps forts de l'événement étaient la proclamation des résultats par les différents chefs de section. Ainsi, l'ambiance était à son comble. Dans un autre chapitre maintenant, la ministre des Finances, Économie et Commerce de la province du Sud Kivu, Jeanne-Marie, était devant les magistrats de la Cour de compte, suivant la procédure d'exécution de la loi. Dans un débat contradictoire, elle a pu présenter un travail apprécié par les magistrats. C'est en rapport avec la procédure d'exécution de la loi de finances dans sa province que la ministre des Finances, Économie et Commerce du Sud Kivu, Marie-Jeanne Zialiroy, a répondu aux exigences de la Cour de compte à Kinshasa. Dans un débat contradictoire, en réponse aux observations formulées, la ministre a présenté un travail apprécié par les magistrats de cette institution du pays où les provinces sont redevables. C'est un exercice vraiment très capital que nous sommes en train d'obliger de faire et d'exécuter parce que c'est ça la réalité. Et c'est que nous devons, les magistrats doivent sortir un rapport final de l'exercice clos 2021. Et c'est ça la redevabilité du gouvernement auprès des juridictions institutionnelles du gouvernement. Les observations qui portaient sur les recettes, l'exécution des dépenses et autres dans la recherche de l'amélioration des deniers publics. La réponse est l'avis de la Cour et d'autres sont restées comme observations. Et ces observations-là, ce n'est pas lié au problème, mais ce sont des observations qui vont nous permettre encore une fois d'approfondir la reddition pour que nous puissions être à niveau et élaguer certains points qui nous causent problème par rapport à l'exécution du budget. Un exercice capital qui s'en suivra, d'un rapport final qui sera élaboré par les magistrats de l'exercice clos 2021 à déposer à l'Assemblée provinciale.
L'Alliance pour la bonne gouvernance, parti cher à Jonathan Bialosu-Kawata, est donc toujours aussi efficace sur le terrain. Cette semaine encore, ces cadres ont rencontré des militants et acceptent des adhésions massives. Ils ont également fait un plaidoyer sur la situation socio-économique des Kinois, surtout dans le domaine des infrastructures. Une forte délégation de l'Alliance pour la bonne gouvernance ABG, conduite par la secrétaire générale en charge du genre, Madame Agnès Liandé, sous la supervision du président interfédéral de Tchangou, Armand Ifukieto, a effectué une descente à Kimbanseke profond pour visiter la base du parti et les travaux de construction d'un marché moderne dans ce coin reculé de Kinshasa. D'une pierre deux coups, les vaillants cadres de l'ABG ont assisté à la cérémonie de l'adhésion massive des membres de la Fondation Lucie dans l'ABG. Cette structure, qui dit oui à ce parti de masse, œuvre dans le domaine de la santé. Une délégation qui n'est pas allée les mains vides, un groupe électrogène pour alimenter les centres de santé en électricité et une somme d'argent pour l'achat d'une machine pour la conservation du sang a été remis au propriétaire de la fondation. Une foule en liesse scandait des cris de joie à l'honneur du président national et autorité morale de l'ABG, Jonathan Bialosu-Kawata, empêché et qui n'a pas pu se rendre sur place à cette occasion. Par ce geste, la population de ce coin a manifesté son soutien indéfectible à Jonathan Bialosu-Kawata, appelé affectueusement Songe Ambeli. Avant de quitter Kimbanseke, la délégation de l'Alliance pour la bonne gouvernance est allée se rendre compte de la progression de l'érosion qui divise plusieurs localités de Kimbanseke et a lancé un cri d'alarme à l'autorité compétente du pays pour une intervention rapide. Clôture ce vendredi 18 novembre à Kinshasa au salon Lubumbashi Pullman Hotel du congrès du parti politique CODEP, Convention démocratique du peuple. Cette formation politique est chère à Cléophas Kamitatu s'est donc choisi un nouveau président à cette occasion, un président national du nom de Denis Chimbombi Leta. Pendant 2 jours, les membres de la Convention démocratique du peuple réunis en congrès dans l'objectif de redynamiser le parti et les mettre en ordre de bataille électorale, une priorité démocratique. À la première journée, la CODEP a élu son nouveau président, Denis Chimbombi Leta, ancien haut fonctionnaire de la Banque mondiale et expert sur les questions de gouvernance et de développement. À l'issue de la deuxième journée, des mains du secrétaire général, il a reçu tous les insignes du parti et a promis de mettre son expérience pour les 5 prochaines années, articulée autour des 4 axes en vue de faire rayonner ces partis dans toutes les provinces du pays. Je voudrais vous remercier tous qui avez bien voulu être là à cette cérémonie de clôture de notre congrès. Je voudrais réaffirmer qu'en nous engageant dans ce parti, nous allons non seulement travailler pour la redynamisation du parti, mais nous allons aussi travailler pour faire avancer l'agenda de développement de notre cher et beau pays, la RDC. Aux commandes de ces partis initiés par le fait Kamitatu Masamba, le nouveau président a promis de convoquer les conclaves dans les tout prochains jours pour dévoiler les stratégies et grandes décisions en rapport avec les enjeux politiques de l'heure. Dans l'actualité également, l'Assemblée provinciale de Kinshasa déclare recevable la proposition d'édit portant protection des entreprises, des routes et des espaces publics dans la capitale. Voilà ce qui ressort de la séance plénière du vendredi dernier. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a déclaré au cours d'une séance plénière de ce vendredi 18 novembre recevable la proposition d'édit portant protection des emprises de routes et des espaces publics dans la ville-province de Kinshasa, initiée par le vice-président de cet organe délibérant, Francis Tubalabala Mukunai. Cette proposition d'édit veut mettre fin à l'incivisme foncier des autorités urbaines. Selon cet élu de Massina, la ville de Kinshasa perd de plus en plus les emprises de ces routes et les espaces publics réservés pour des éventuels agrandissements des chaussées ou pour un usage quelconque d'intérêt général. bateau baza lelo ya voie ferrée leti lelo tozozongisa train esengeli ezonga mais il faut babuka lisusu kobuka wana bato indemniser bango. C'est l'objectif poursuivi par le présent édit qui trouve son fondement dans l'article 203
point 5 de la Constitution de la RDC, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel de titres. 18e sommet de la francophonie à Djerba en Tunisie, le Premier ministre Jean-Michel Sama Condé va encore porter la voix de la RDC concernant l'agression rwandaise par le biais du M23. Pendant ce temps, les taux se resserrent autour du régime de Kigali qui a finalement accepté d'influer sur les M23 pour obtenir un cessez-le-feu et son retrait de territoires occupés. Plusieurs pays du monde ont également condamné les avancées du M23 en RDC. Dossier Boukangalonzo, qu'est-ce qui se tramerait derrière le volte-face de la Cour constitutionnelle dans son arrêt rendu il y a une année de cela pour juger l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo? Nous en avons parlé sur ce plateau avec Franklin Chamala. Au nom de toute la grande équipe de la rédaction, nous vous remercions pour votre fidélité. Restez branchés sur Télé 50. L'actualité reste en continu. Le cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public porte à la connaissance des usagers du service public en général et des agents de carrière de service public de l'État en particulier que l'autorité a procédé ce vendredi 18 novembre 2022 à la signature de l'arrêté portant mise en place des secrétaires généraux de l'administration publique. À ce propos, il souhaite porter à la connaissance du public susvisé ce qui suit. Cette mise en place vient normaliser le fonctionnement de plusieurs services publics de l'État en rapport avec la correspondance du grade à l'emploi, article 20 alinéa 1er du statut, et rencontrer l'une des exigences consacrées par l'article 26 de la loi organique numéro 16/00 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement des services publics du pouvoir central, des provinces et des entités territoriales décentralisées qui disposent les services publics sont dirigés par un fonctionnaire ayant les grades de secrétaire général de l'administration publique, mettant ainsi fin pour la majorité de ces administrations au système presque généralisé des intérimaires. Cette mise en place vient par ailleurs mettre fin à l'héritage malheureux de la situation des secrétaires généraux nommés mais non affectés liés aux ordonnances numéro 18/143 et 18/143B du 27 décembre 2018 portant nomination des agents de carrière de service public de l'État au grade et à la fonction du secrétaire général. Ainsi, s'agissant des services publics non repris dans les 10 arrêtés, inspection générale, greffe des juridictions, secrétariat de parquet et quelques secrétariats généraux, cas du plan, recherche scientifique, aménagement du territoire et autres administrations, il va sans dire que les animateurs désignés à titre intérimaire à la tête du service concerné restent en fonction en attendant l'affectation prochaine aux 10 postes de hauts fonctionnaires revêtus du grade statutaire y afférent. Quant à la lecture malencontreuse du nom de Feu Massimango Mbili Bouleli Daniel comme secrétaire général à l'urbanisme et habitat sur la version transcrite dans le communiqué tel que lu, le cabinet, tout en présentant ses profondes condoléances à la famille de l'illustre disparu, ce haut fonctionnaire de la République qui, ayant été nommé secrétaire général par ordonnance présidentielle, aurait amplement mérité cette affectation, rassure que la version signée, notifiée et transmise au journal officiel concerne plutôt un autre secrétaire général. Fait à Kinshasa, le 19 novembre 2022.